Salut le monde, j'espère que vous êtes au meilleur de votre forme. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un outil très efficace, très pratique dans votre vie, votre façon de communiquer sur Internet. Vous allez pouvoir communiquer en temps réel, en anglais, en arabe, en soninké, bref, plusieurs langues avec n'importe qui sur WhatsApp, Messenger ou autre messagerie, même si vous ne connaissez rien en langue étrangère. Cet outil va vous permettre d'écrire très rapidement des phrases sans faute d'orthographe et sans utiliser vos doigts. Tout d'abord, téléchargez le clavier Zboard, disponible sur Android comme sur iPhone. Une fois que vous l'avez installé, ouvrez-le et suivez les étapes à suivre. D'abord, appuyez sur Activer dans les paramètres. Cherchez-le parmi vos applications et activez-le. Ok, bien. Maintenant, appuyez sur Sélectionner en mode de saisie et cochez la case de Zboard. Super. Maintenant, on va passer aux fonctionnalités. Choisissez WhatsApp pour Messenger ou autre messagerie pour utiliser le clavier. Bon, moi, je vais utiliser WhatsApp. Alors, la première fonctionnalité va vous gagner un temps de fou pour la saisie d'un texte. En fait, vous allez permettre au clavier d'écrire à votre place plus rapidement et en finir aussi avec les fautes d'orthographe et laisser vos doigts se reposer. Tout ce que vous avez à faire est d'appuyer sur l'icône du micro ou sur n'importe quelle touche lorsque vous avez fini de parler. Un exemple. Salut, virgule, ceci est un test. Point, à la ligne. Voilà, vous avez compris. Point. C'est cool, non, pour écrire plus rapidement. Mais mettez la faute à vous-même si un jour vous oubliez vos leçons d'orthographe parce que vous ne voulez plus écrire. La deuxième fonctionnalité, c'est une suppression rapide de mots ou de phrases entières et aussi une possibilité de la récupérer facilement après l'avoir effacée. Vous savez que supprimer de cette façon est lente, n'est-ce pas? Bien sûr, appuyez longuement sur la touche de retour ou supprimer, ça supprime rapidement. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que tout ce que je viens de supprimer, je ne peux pas les récupérer à moins de les réécrire encore. Mais maintenant, comment faire pour récupérer tout ce que je supprime sans les réécrire? D'abord, il faut sélectionner le mot ou la phrase à supprimer. C'est-à-dire que j'appuie longuement sur le mot et je glisse vers la gauche sans lâcher. Vous voyez, on peut sélectionner de cette façon pour supprimer plus rapidement. Maintenant, si je relâche, ce qui est sélectionné va être supprimé automatiquement. Normalement, ça marche. C'est moi qui ai un petit problème avec mon clavier. Et si ça n'a pas marché avec vous aussi, vérifiez vos paramètres, allez sur saisie gestuelle et vérifiez si tout est activé. Sinon, on va dire qu'il y a un bug à l'heure. Bien, on sait tous que c'est super d'avoir des mots suggérés ici. Mais parfois, ils sont scandaleusement hors de propos. Si le robot me suggère un mot que j'utilise jamais, ou bien une erreur que j'avais tapée dans le passé et que le robot l'avait enregistré pour me le suggérer à chaque fois, là, je vais avoir envie de supprimer ce mot pour de bon, n'est-ce pas? Et avec cette troisième fonctionnalité, c'est possible. Appuyez et maintenez le mot dans la barre de suggestion et glissez-le vers la poubelle. C'est aussi simple que ça. Alors, pour une troisième fonctionnalité, ça va vous plaire. Je pense maintenant que vous allez même communiquer souvent en utilisant des if. Oui, on parle des if là, mais de les utiliser d'une manière différente. Alors, à vos claviers, et c'est parti. J'écris salut et j'appuie sur la barre d'espace ici. Maintenant, vous voyez quelque chose apparaître ici. Donc, j'appuie dessus. Et là, on voit toutes les fonctionnalités de salutation. J'appuie et j'envoie. Je peux par exemple écrire non et je fais la même chose. C'est génial, non? Bien. Vous voulez encore plus de fonctionnalités? Eh bien, vous allez en avoir encore plus. Donc, la cinquième fonctionnalité, c'est la traduction en temps réel. Appuyez sur ces 3 points. Vous voyez ici la traduction. Donc, appuyez dessus. Alors, ici, du côté droit, c'est pour ma langue. On peut laisser le robot connaître n'importe quelle langue que j'utilise pour écrire tout simplement. Donc, je choisis une langue. Et du côté droit, la langue que vous choisissez pour la traduction. Et donc, salut, comment ça va? Regardez la traduction en temps réel. Il suffit juste d'appuyer ici pour l'envoyer. Maintenant, si la personne vous répond avec cette même langue, il faudra que vous traduisez rapidement son message pour comprendre et pouvoir lui répondre. Alors, je vais choisir un message qu'un ami m'avait envoyé en arabe. Donc, je sélectionne son message en appuyant longuement dessus, je copie le message
Je viens ici sur la traduction de mon clavier. J'appuie les deux flèches du milieu et je colle le message ici. Maintenant, je connais sa traduction. J'appuie ici pour tout effacer et j'efface les langues pour pouvoir répondre. Maintenant, passons à la sixième fonctionnalité qui est vraiment intéressante aussi. C'est le pavé numérique. Si j'appuie ici, on a tous les chiffres, mais les chiffres ont l'air plus petits sur certains portables. Et voici une astuce qui va agrandir le pavé numérique. Il suffit juste d'appuyer ici la touche de caractère spécial et pour le remettre comme il était, appuyez ici. La septième fonctionnalité, c'est les fractions. Avec cette astuce, vous pouvez les taper avec un seul doigt. Il suffit juste d'appuyer longuement sur une des touches numériques. La huitième fonctionnalité, c'est de faire une recherche Google directement sur le clavier, donc sans même sortir de WhatsApp. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux envoyer les résultats de tes recherches à quelqu'un plus rapidement. Imagine, vous recherchez quelque chose pour un ami. Il suffit de le faire ici et lui donner les informations. Alors, une petite démonstration. Appuyez les trois points, appuyez sur rechercher, mettez quelque chose à rechercher, par exemple humour, et voilà les résultats. Possible de les partager. La neuvième fonctionnalité est vraiment géniale. Regardez d'abord, je vais écrire OK et il me suggère une pouce vers le haut. Je mets il me suggère oh non avec une emoji. MR, donc merci. JTM, je t'aime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est ma propre dictionnaire que j'ai créé. J'ai créé mes propres suggestions de mots qui vont me permettre d'écrire plus rapidement. Allez sur paramètres, appuyez sur dictionnaire, puis dictionnaire personnel, bien la langue de votre clavier français, et voilà la liste de mes suggestions que j'avais créées. Donc, pour créer, appuyez ici, plus, et mettez quelque chose comme vous voulez. Haha, hi, ho, ha. Ok. Et là, je mets MDR. Et faites un retour. Bon, allez juste écrire un message, quoi. Donc, je mets MDR. Et regardez la suggestion. Haha, je sais pas quoi, là. Et enfin, la dernière suggestion est magnifique aussi. C'est d'écrire avec sa main comme au stylo. Mais vous allez voir que c'est vraiment pratique. D'abord, allez sur paramètres, ensuite langue, appuyez sur votre langue préférée, sélectionnez écriture manuscrit, appuyez sur OK, revenez en arrière jusqu'ici, puis appuyez longuement la barre d'espace. Choisissez l'écriture manuscrite. Maintenant, regardez comme j'écris avec mon doigt. C'est magnifique, hein? Bon, il y a encore d'autres fonctionnalités et je vous les laisse découvrir par vous-même et me dire en commentaire quelle autre fonctionnalité vous avez connue. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum de personnes. Merci et à bientôt.